Attendez. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, le premier Aerox a été fait. Les données sont là. On peut faire les ajustements. Déjà, je vais vous avouer une chose, c'est que je n'avais pas de programme. Ok, je n'avais pas de prog pour cet Aerox. J'avais juste une prog pour le run. Mais je le suivais depuis un mois et demi ou 40 jours à peu près. En termes de run, je me sentais très bien. Mais par contre, sur les Iago, tels que le sled push et le sled pull, franchement, j'étais assez nul. De toute façon, je vous montre les données là dans un instant. Euh, le ski, j'étais bien. J'ai fait le temps que je voulais sur le ski. Le sled pull et le sled push, euh, j'étais bien, mais c'était la relance qu'il fallait bosser. Et ça, j'ai pas bossé en réalité. Euh, Juste avant, 2 semaines avant mon Aerox, donc 2 semaines avant ma participation, j'ai pris une prog, mais je l'ai pas attaqué tout de suite. Je me suis dit, écoute Karim, on est en milieu de, il reste 2 semaines avant ta date. Donc ne prends pas de risque, ne rajoute pas de la charge, ne rajoute rien, reste comme ça et tu ajusteras après. Donc j'ai pas de prog, si ce n'est le run, parce qu'en termes de run, franchement, j'ai vu la différence. Parce que même sur le run 6, 7 et 8, je courais en dessous des 4, en dessous des 3, en dessous des 5 minutes plutôt. J'étais à 4,30 en moyenne. Donc ça, c'est pas mal pour quelqu'un qui est fatigué, pour une première fois aussi. Et je pense que je peux même aller récupérer, je peux même gratter les 30 secondes, 40 secondes qui restent. Et ça, c'est un très bon point. Je suis optimiste là-dessus. Ce qui signifie que pour mon prochain Aerox, qui aura lieu à Toulouse dans un mois, euh, je, je peux carrément courir en dessous des 4 minutes comme prévu. Et ça, c'est excellent. C'est très encourageant ça. J'ai deux runs à 5 minutes. Donc un à 5,5 et l'autre à 5,15. Le premier, c'était juste après les sleds de push. Et le deuxième, c'était, je crois, après les burpees ou après les fentes, si je ne me trompe pas. Soit après les fentes, soit après le rameur. Donc ça, pareil, faut travailler les relances. Ça, ce sont des choses que j'ai pas beaucoup travaillé en réalité. On ne peut pas dire pas du tout. Mais ouais, de toute façon, il faut bosser ça. Donc j'ai pris, comme je vous dis, j'ai pris une prog à 2 semaines de la date et je ne l'ai pas attaqué. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'attaquer directement. Comme ça, je l'ai pour 30 jours au moins avant le 19, euh, mars. Donc ça sera, comment on appelle ça? Ça sera l'Aerox de Toulouse. Donc j'y serai. N'oubliez pas, j'ai 4 dates, donc j'en ai déjà fait un. Il en reste 3. Donc Toulouse, Barcelone et Lyon. C'est ce qui reste. On va tout de suite jeter un coup d'œil sur les données. Très important. Donc regardez ça. Premier run. Donc je fais un temps de 1h22. Comme je vous l'ai dit, premier run. Il est à 7 minutes. Pourquoi? Parce que je prends une pénalité. Pénalité pourquoi? Il faut que j'explique et c'est là que vous allez rigoler. Je dois avoir 3 fois le in. Donc ça veut dire que je dois passer 2 fois devant. Et la troisième fois que je le vois, je dois entrer. Je la vois une fois, je la vois 2 fois, je rentre. 5 minutes de pénalité. Donc, je vous explique. Moi, dans mon départ, dans ma vague, j'ai clairement vu des mecs partir à balle devant moi. Donc, je me suis dit, ces mecs-là, c'est des mecs qui vont forcément arriver sur le ski avant moi. C'est logique. J'arrive sur le ski, je vois que je suis tout seul. Je vous explique. J'arrive sur le ski, je vois que je suis tout seul. Je me suis dit, putain Karim, c'est l'erreur que tu voulais éviter et pourtant tu l'as fait
En premier. Catastrophe. Je commence, il y a la head juge sur le ski qui vient me voir et me dit, t'es sûr que t'as vu 3 fois le in? Je lui dis, mademoiselle, je suis sûr que j'ai raté un tour. Dès que j'ai vu qu'il y avait personne sur les skis, j'étais directement sûr que j'ai raté un tour. Elle m'a dit, oui, t'inquiète pas, c'est pas grave, tu vas te prendre une pénalité de 3 minutes. Moi, j'ai entendu 3 minutes, tu vois. Je me suis dit, ok, 3 minutes, ça passe encore. Maintenant, je termine le ski, je run, je cours, j'arrive, je passe devant, il y a un grand écran, tu vois, ça t'affiche le nom de tous les athlètes qui sont en train de courir et les pénalités qui sont en train de se prendre. Donc moi, je vois 5 minutes. Oh là là. Je me suis dit, ça y est, bon, reste concentré, reprends ta course et on part. Donc c'est ce qui explique les 7 minutes 46 ici. Donc j'avais un tour. Donc un tour, ça prenait environ 2 minutes 30, 2 minutes 40, plus les 5 minutes de pénalité. Donc c'est ce qui explique les 7 minutes à peu près. Je crois que c'était 3 tours, je crois. Bref. Sachant que le premier tour, il est légèrement plus long que la suite. Parce que le premier kilomètre, tu le fais, je crois que tu as 1 km 200 ou 1 km 300, un truc comme ça. Parce que moi, quand je suis rentré sur la pénalité, en fait, ça me disait il manque 300, je sais pas si c'est 300 ou 300 mètres ou 300 secondes, je sais plus. Mais je pense plus que c'est 300 secondes parce que c'est en termes de. Si tu fais 300 secondes, en fait, ça te fait 5 minutes pile. Donc, ensuite, j'arrive sur les skis. Les skis, pareil, je fais très bien mon taf. J'arrive, je fais. Je crois que j'étais à 4 minutes 10. Donc, ça fait du 2 minutes 5. C'était exactement ce que j'avais prévu. Excellent. Run 2. Run 2, je suis bien, je suis chaud. Je cours à 4,16. Ça, c'est excellent. Franchement, je suis satisfait de ça. Pour en revenir, je vous ai dit qu'il est absolument impossible que je cours à plus de 4 minutes le kilomètre. Euh, Ça n'a pas été atteint, mais moi je m'y attendais. Je vous explique pourquoi. Parce que par exemple, je m'étais dit dans ma tête, Karim, il faut que tu cours à 4,30 par exemple, pour avoir une moyenne. Euh, et ben en fait, physiquement, le jour J, je pense que j'aurais couru à 5 minutes pile. Vous comprenez? Donc, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je hack toujours mon cerveau. C'est comme ça que je suis devenu champion au karaté. C'est des stratégies, c'est des techniques comme ça que j'utilise moi pour piéger mon cerveau et qui fonctionnent. Donc, c'est top quoi. Je m'y attendais. Je savais pertinemment que je ne pouvais pas faire courir en dessous de 4 minutes pile à chaque fois, sachant que il y a des ergots tels que le sled push et le sled pull que j'avais pas bossé énormément durant ma soi-disant prépa. Donc je savais pertinemment que j'allais souffrir après le sled pull. Donc c'est ce qui explique. Donc juste en dessous, encore une fois, c'est une technique de chacun se connaît. Moi je me connais, je sais que je dois hacker mon cerveau absolument pour faire quelque chose. Sinon j'y arrive pas. J'ai déjà essayé plein de méthodes, mais ça marche pas sur moi. Donc run 5, juste après les sled push. Là, je vous mens pas, j'ai ressenti mes jambes étaient. En fait, j'avais des plombs dans les jambes, d'accord? Ça a duré un tour. Et je me suis dit, ça a duré un tour. Je me suis dit, carrément, reprends le rythme uniquement après après ce, reprends le rythme uniquement après ce tour, d'accord? Donc après c'est 1 km de run. Donc après le troisième run, je me suis dit, écoute, carrément, reprends le rythme, laisse le sang redescendre, laisse le sang recirculer, relâche-toi tranquillement et ensuite tu pars. Donc je fais ce run et je passe au sled pull. Sled pull, j'arrive, boum. Après, c'était beaucoup mieux. J'arrive à relancer un peu plus facilement. Mais pareil, je suis à 4,42. C'est vraiment. C'est moyen, on va dire. C'est moyen. Ensuite, je fais les. Comment on appelle ça?
Je fais les. C'est quoi ça? C'est les burpees ou les rameurs, ça, je me souviens plus. Donc, je fais le rameur. Je crois que c'est le rameur. Et burpees, c'est juste après. Donc, je fais le rameur. Et là, pareil, les jambes, toujours lourd. Mais il faut que je relance. À ce moment-là, il y a Yasmine qui me crie dessus. Et je la comprends parce qu'elle sait que je cours vite normalement. À l'entraînement, je fais mes fractionnés. Je fais par exemple 10 fois 1 kilomètre ou 6 fois 1 kilomètre avec 1 minute de repos. Je les fais à 3,45. Mais quand t'as pas l'habitude de les coupler avec les Iago, c'est totalement différent. Et c'est ce qui donne ce résultat-là. Donc run 5, 5,15, pareil, catastrophique, hein. Moi, pour moi, je suis pas satisfait du tout, mais bon, je sais quoi travailler maintenant. Donc, je sais que, je sais que ça va être mieux la prochaine fois. Clairement, si je regarde les temps où je suis bien, je peux clairement aller chercher les, les 30 secondes qui restent là à chaque fois, être en dessous, pour être en dessous des 4 minutes. C'est clairement faisable. C'est vraiment clairement faisable. Ok? Il faut juste que je bosse les ergots et je fais du compromise. Et normalement, je peux sortir quelque chose de correct, de plus acceptable. En tout cas, ouais, voilà, avoir un chrono beaucoup plus acceptable pour l'objectif que je vise. N'oubliez pas, je veux devenir champion du monde Aerox un jour. Donc, il faut absolument travailler tout ça pour finir tout ça. Ensuite, je fais comment on appelle ça? Ensuite, je fais le run 6. Donc, le run 6, il est fait. Je passe, euh, je sais même plus c'est quoi après le run 6. Farmer Carry, je pense que Farmer Carry, je l'ai fait en. D'ailleurs, Farmer Carry, je l'ai fait unbroken. J'ai pas posé. J'ai fait les 200 mètres en trottinant. Il y avait deux mecs devant moi. Je me suis dit, les gars, je les ai vus poser. Je fais le premier tour, je pose pas. Je fais le deuxième, je vois les mecs qui sont devant moi. Ils arrivent au virage, ils posent. Je me dis, Karim, il reste 50 mètres. Tu vas les faire et tu vas doubler ces mecs. Donc, je suis allé à balle, j'ai accéléré le rythme et je l'ai fini unbroken. Je crois que je l'ai fait en 1 minute ou 2 minutes, un truc comme ça. Et puis voilà, franchement, c'était trop bien. Ensuite, je fais quoi? Après le run 7, c'est quoi? Donc le run 7, on a. Après le run 7, c'est. Donc après les farmers curry, on a les fentes. Une fois que les fentes sont faites, j'arrive, bizarrement, hein, après les fentes, j'arrive à repartir assez, assez facilement. Pourtant, j'ai trouvé que ça a piqué. Mais ouais, j'arrive à repartir assez facilement. Et là, j'entends Yasmine qui me hurle dessus, qui me dit Karim, accélère, il faut que tu accélères et tout. Donc j'accélère, je donne ce que j'ai. Là, je calcule plus rien. Ensuite, je fais un run. Donc le dernier run, c'est le run avant d'arriver sur les wall balls. Et je vous mens pas, arriver au wall ball, je ne sais pas expliquer cette sensation. Écoutez, j'ai déjà eu mal à la jambe, d'accord? Ça veut dire euh, faire des combats en ayant les cuisses écrasées parce que voilà, je me suis pris pas mal de coups de tibia, de low kick à la cuisse, intérieure et extérieure. Donc je sais ce que c'est de ne pas arriver à marcher. Mais vous avez vu après les lunges et ensuite tu runs et ensuite tu vas faire les wall balls. Tu as 100 à faire. En prévision, en wall ball, je me suis dit je vais envoyer 30-30 parce que je sais faire.
Je sais faire 30-30. À l'entraînement, je le fais. Mais sauf qu'à l'entraînement, vous savez, on les découpe. Quand on fait une aerox simu, on fait jamais tout en même temps. On prend trois stations, on met trois runs en général, ça dépend comment ça s'organise, et ensuite on le fait. Ça veut dire qu'on n'a pas l'accumulation de toutes les stations et de tous les runs, sauf en compétition. Mais là, j'attaque les wall balls. Je pense que 15, c'était mon max que je fais. Donc je fais 15, et là je me dis, Karim, il y a un problème. Comment est-ce que tu vas, comment est-ce que tu vas te sortir de là? Comment est-ce que tu vas te sortir de là, mec? J'entends Yasmine qui crie, qui hurle. Je me dis, purée, il y a tout qui part en vrille. C'est la dernière station et j'y passe un temps fou en fait. Je sais plus, je crois que j'y passe 6 ou 7 minutes. C'est juste catastrophique. Donc, wall ball, je fais 15. Ensuite, je refais, je crois que je fais 10 ou 12. Ensuite, je commence à me mettre en pause. Catastrophe, le mec. Il se met en pause. Il reste droit. Yasmine compte 10 secondes. Et moi, Yasmine compte 10 ou 5 secondes. Et moi, au lieu de repartir, je reste figé. Je me dis, mais ça fait trop mal. Et là, j'ose même pas la regarder. Incroyable. MDA. MDA. J'ose même pas la regarder en fait, parce que je sais qu'elle va me péter un câble. Donc, je reste devant mon ballon, j'attends 10-15 secondes et je repars. Boum. Je repars, je repars, je repars. Je fais 10. Encore, Karim! Allez, comme à l'entraînement, encore! 1, 2, 3, 4, 5, allez, reprends! Je m'arrête à 50 et là je l'entends. Karim! Je me suis dit, merde, mais dans quoi est-ce que je me suis embarqué, les gars? Donc ça, je fais ça. Arrivé à la fin, pareil, connerie, grosse connerie. Arrivé à, je crois, arrivé à 90, je fais 5, je démarre, je fais 5. Et là, elle s'énerve. Parce que je fais que 5. Et il me reste 5, du coup, pour finir les 100. Et là, elle s'énerve. C'était trop drôle. Et purée. MDR. Je finis les 5 et je repars. En tout cas, il y a un truc aussi, et je voudrais remercier parce qu'il y avait une dame qui me surveillait. Enfin, qui me surveillait, qui me surveillait pendant les wall balls. Cette dame était trop gentille, elle m'encourageait, elle était trop gentille, trop sympa. Je voudrais la remercier, mais dommage, dans l'émotion, dans le truc, j'ai complètement oublié de la remercier. Mais en tout cas, elle m'a vraiment aidé. Elle a su me dire elle a su trouver les mots pour pas que je lâche. Mais en tout cas, c'était une expérience incroyable. J'ai hâte de reparticiper à la prochaine quest. Ça va être monstrueux. Donc ici, comme vous pouvez voir, au ski, 4 minutes 48. C'est à peu près, enfin 4 minutes 48, 4 minutes 18, c'est à peu près ce à quoi je m'attendais. Au sled push, 3 minutes. Franchement, je suis assez satisfait. Euh, mais par contre, regardez, sled pull. Et si on revient au run du sled pull, au run après le sled push, bah, on peut voir que je suis, je suis assez loin. Je suis à, je suis à 5 minutes. Donc le sled push, ok, j'étais bien. C'est ce à quoi je m'attendais. Mais par contre, le run juste derrière, il était juste catastrophique. Et regardez, ça impacte aussi euh, mon arrivée, en fait, mon temps sur le sled pull. Donc, il y a clairement un travail à faire sur ces trois premiers ergos. Donc, je compte le 50 mètres sled push et le 50 mètres sled pull. Donc, parce que les trois cumulés, je crois que je suis à plus de 13 minutes.
en comptant le run entre les deux. Et ça, c'est clairement un truc qu'il faut que je travaille parce que sinon, ça va impacter tout le reste. Sur les burpees, je suis à 4 minutes 42, c'est trop long. Je dois être, sachant que je suis très fort en burpees, hein, c'est un truc que j'aime vraiment. Mais c'est pas suffisant en fait. Tout simplement, c'est pas suffisant pour performer au max. Donc, prochaine étape, burpees, je dois être minimum à 4 minutes. Enfin, maximum à 4 minutes. Euh, comme ça, ben, ça améliore mon temps. Faut vraiment se rendre compte que si vous gagnez 30 secondes sur les 16 stations, donc on va dire 30 secondes sur votre run, 30 secondes sur votre ergo, ça fait déjà 1 minute. Ça veut dire que vous gagnez 8 minutes. Je ne sais pas si vous rendez compte. Donc vous gagnez 30 secondes sur 2 exos, vous gagnez 8 minutes. Donc il faut gagner 30 secondes sur le run, 30 secondes sur un ergo, et ça vous fait 1 minute déjà de gagner. Vous faites ça sur les 16 stations. Quand je dis 16 stations, c'est un run, le run c'est une station, et peu importe l'ergo, c'est une station. Ok. Donc on gagne 16 minutes, on gagne 8 minutes si juste on gratte 30 secondes. C'est juste affolant. Ça veut dire que là, le chrono que j'ai, le chrono que moi j'ai en totalité, euh, donc de 1 heure 16, parce que moi, sans la pénalité, je suis à 1h16. Avec la pénalité, je suis à 1h22. 1h16 ou 1h15 et quelques, je me rappelle plus. Et donc, ça signifie que si juste je gagne 30 secondes sur chaque exo, c'est fou, hein? Je gagne 8 minutes, j'enlève 8 minutes. Ça veut dire que je passe directement à 1h08 si je ne fais pas de pénalité. Donc je passe de 1h16 à 1h08. C'est incroyable. Et si je gagne 1 minute sur chacun, je gagne 16 minutes. Ça veut dire que je suis à 1 heure. D'accord? Bien sûr, c'est un travail qui doit se faire étape par étape, mais, mais c'est possible. Il y en a qui le font, hein. Il y en a qui le font, et donc je vais forcément le faire à un moment donné, c'est obligé. Donc euh, pour finir, je pense que j'ai quelques résolutions quand même pour conclure. Euh, Déjà, première étape, ne pas faire de ne pas faire de faute, donc ne pas rater de tour, parce que c'est vraiment ce qui flingue la course. Les autres pénalités, à part ça, je crois que ce sont des petites pénalités, je crois que c'est 3 minutes. Je crois que le moins grave, c'est des pénalités de 15 secondes, tu vois. Comme j'ai eu par exemple, j'ai mordu un peu la ligne blanche sur le sled pull, mais j'ai pris que 15 secondes de pénalité. Mais je crois le plus sévère, hein, c'est clairement le fait de rater un tour. Je crois que tu fais un tour de plus, tu prends 3 minutes. Mais tu fais un tour de moins, tu prends 5 minutes. C'est incroyable. Mais ça fait partie du jeu, on respecte, on apprécie. Il y a clairement un truc à faire en vrai. Si j'améliore mes runs de 4,30, juste de 30 secondes, rendez-vous compte, je gagne 8 minutes sur ma course. Et si j'améliore mes ergos de 1 minute, par exemple juste sur le sled pull, si je passe de 5 minutes à 4 minutes, je gagne 1 minute, ou même à 3 minutes, je pense que je peux le faire, hein, en vrai. Et ben je gagne 2 minutes en vrai.
C'est incroyable. Je pense que c'est vraiment faisable. C'est là où tu te dis qu'il y a vraiment une marge de manœuvre, il y a vraiment un truc à faire. Donc, je vais continuer à faire ça. Donc, autre résolution. Donc, première résolution, ne pas faire, première étape, ne pas faire de faute. Euh, je l'ai fait une fois, j'ai appris, donc théoriquement, je devrais plus le refaire. Sauf par manque d'attention, mais je pense pas. Deuxième, améliorer mes diagos, tout simplement. Pas le choix. Troisième, j'ai oublié un truc, les chaussures. Les chaussures. En fait, les chaussures que j'ai mis pour le run, c'est excellent, il n'y a rien à dire. Il y a du carbone dedans, c'est rien à dire. Mais ils sont faits uniquement pour courir, pas pour faire des wall balls. Parce qu'au wall ball, j'étais vraiment déséquilibré à chaque fois et ça, c'était désagréable. Je crois que j'ai fait 5 parce que j'étais déséquilibré, je fais 5 ou 6 je crois que c'est 6 qui n'ont pas touché la cible. Ça, c'était trop haut, soit c'était trop bas. Euh, mais j'ai eu 0 no rep. Ça veut dire que c'est juste des balles qui n'ont pas touché la cible. Mais sinon, le reste, c'était excellent. Enfin, ça a juste pas touché, quoi. Mais en termes de squat, c'était bien fait, c'était bien descendu, voilà. Pas de no rep. Voilà tout ce qu'il y a à dire. Donc, comme je vous ai dit, j'attaque le programme que j'ai pris il y a 2 semaines, mais que je n'ai pas commencé parce que voilà, je voulais pas m'emmêler les pinceaux. Euh, le programme Run aussi, je le continue. Comme ça, je couple les deux. Les chaussures, je change. Je mettrai des chaussures Aerox, en plus j'en ai. Améliorer mes ergos, améliorer ma course. En gros, tout améliorer, quoi. Rester concentré. Il y a vraiment un truc à faire. Objectif, faire moins de 1,5, je pense, pour Lyon. Lyon, c'est dans 3 ou 4 mois. Donc, je pense que j'aurai largement le temps de le faire. Et l'objectif pour le prochain Nairok, c'est déjà passer sous les 1h10. Si j'arrive à être à 1h5, c'est très très bien. Mais voilà, entre 1h8 et 1h5, ça serait le top. Parce que j'aurai vraiment le temps d'évoluer. Sur mes sleds, en tout cas, sur les sleds, ça c'est sûr et certain. Sur le run, c'est sûr et certain. Donc il y a vraiment facile 10 minutes à aller prendre. Donc je vais aller chercher ça tranquillement. Et ça va être bien. J'ai hâte en tout cas de vous partager la suite. Je vais vous faire plus de vidéos sur YouTube pour vraiment vous partager ma prépa à chaque fois. Et donc voilà. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo et que ça vous inspire un peu quelque part, d'accord? Pas forcément pour faire de l'aerox, mais vraiment pour prendre soin de vous, votre santé. C'est ce qu'il y a le plus important parce que sans la santé, en fait, on ne fait rien. On ne bouge même pas sans la santé. Donc, c'est vraiment, si ça peut aider quelqu'un quelque part, l'inspirer juste à bouger un peu, une ou 2 fois par semaine, c'est déjà très très bien. Prenez soin de vous. On se dit à très vite pour les prochains runs, pour les prochains débriefs et pour les prochaines stories. Let's go!